Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 12 mai 2023. J'espère que vous avez tous et tous passé une excellente semaine. Ça y est, nous arrivons gentiment, nous flirtons avec le week-end. Nous sommes à l'orée de passer le cap d'un repos bien mérité. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer avec le 12? Je parle quand même du chiffre 3, on va regarder plus en détail, mais ça nous parle quand même de s'unir. Il y a quand même l'idée d'une union. Une union, une collaboration, d'être avec les autres, en tout cas d'en avoir envie. Faute de pouvoir le faire. 2, 4, 6. S'il vous plaît, les énergies. Hop là. Pour ce vendredi 12 mai 2023. Je voudrais faire une petite communication sur les messages que je reçois. Donc, moi, il n'y a aucun commentaire qui n'est pas lu. Il n'y a aucun commentaire qui est filtré. Tous les commentaires sont tels que. J'en supprime certains quand je vois qu'ils vont un petit peu loin, mais généralement, je les garde. Et puis, j'aimerais dire à toutes les personnes qui regardent ces vidéos et puis qui reprochent après que dans leur vie, les choses n'avancent pas. Encore une fois, et je tiens à être claire avec vous, c'est pas que ces vidéos sont générales, ça n'a rien à voir parce que la perception et le message que chacun va prendre, il est individuel. Donc vous pouvez prendre cette vidéo comme quelque chose d'individuel, parce que un mot que je veux dire ne va pas être perçu de la même façon pour une personne ou pour une autre. Ça, c'est pas le souci. Mais ne pensez pas une seconde que ces vidéos vont changer votre vie. Les seules personnes qui vont arriver à changer vos vies sont vous-même. Par les compréhensions que vous avez, par les messages que vous recevez. Tant de messages peuvent être des messages de vos guides, de vos anges, du divin, d'un défunt, peu importe. Mais ils sont là pour vous faire avancer, pour vous donner des compréhensions. Et elles sont personnalisées, bien sûr. On le fait par le biais des cartes, mais chaque message, peu importe les vidéos que vous regardez, même si vous pensez que c'est général, c'est personnalisé par la compréhension et le ressenti personnel que l'on a au moment qu'un message est donné, un mot, un bruit, une chanson, une prière, une lumière, peu importe, on va avoir une compréhension différente. Ce vendredi, nous serons accompagnés par cette belle et douce Vénus qui va nous parler de l'amour, de l'attraction et de la séduction, associée au 12, le 1 et le 2, qui donnent le chiffre 3, qui nous parle de joie, qui nous parle de communication, qui nous parle d'être ensemble. Le 3, c'est le nous. C'est le nous que nous créons avec les autres. Le 3, c'est l'enfant. Le 3, c'est le couple. Le 3, c'est l'union. Il y a comme l'idée d'une union. Si vous deviez faire une rencontre ce vendredi, une rencontre amoureuse, sentimentale, ce serait une rencontre tout en harmonie, tout en douceur, tout en compréhension. Et si vous n'êtes pas sur ce chemin d'une rencontre amoureuse, vous pouvez faire une rencontre amicale, mais pareil, avec des personnes qui vous ressemblent, avec lesquelles vous allez pouvoir créer un nous. Il y a vraiment comme l'idée de s'unir, d'une symbiose entre les personnes. Pour ce vendredi, il y a quelque chose de doux. Il y a quelque chose de doux qui nous enveloppe, comme quelque chose qui nous met en sécurité, quelque chose qui nous fait nous sentir bien. Et c'est juste pour nous. Voilà mes belles lumières pour ce vendredi 12. Nous allons décrypter ensemble la carte que nous avons vue, la fécondité. Qu'est-ce que voulait nous dire cette fécondité? C'est que nous avons tous à l'intérieur de nous quelque chose qui se prépare. Nous avons tous un demain qui se prépare. Et ce demain, qu'est-ce qu'il peut nous apporter pour tous ceux qui ont vu l'enfant? Pourquoi pas apprendre que vous attendez ou que votre conjoint attend un enfant. Pour ceux qui ont vu la femme, des rencontres bienveillantes avec plein de douceur, une histoire d'émotion, de tendresse, de douceur, de sécurité. Pour ceux qui ont vu les petites fraises, les petites cerises, les petites pommes rouges, ça nous parle de la nature, ça nous parle de nous nourrir, de quelque chose qui arrive en nous et qui est nourrissant. Tout ce que l'on va prendre, les différents messages et ce qui est en train de se préparer pour nous,
c'est vraiment une compréhension sur les choses, hein. Et puis pour ceux qui travaillent avec la santé, avec les plantes, peut-être que vous allez pouvoir concocter des assemblages de plantes qui vont beaucoup pouvoir aider. Pour ceux qui sont dans les fleurs ou dans les fruits et légumes, une beaucoup plus grande productivité. Et puis pour tous ceux comme moi qui sont pas là-dedans mais qui ont vu les pommes, c'est vraiment quelque chose dans la compréhension, dans une formation. Il y a quelque chose, il y a une information qui nous est donnée, qui nous attend. Pour ceux qui ont vu l'eau, c'est quelque chose qui est en train de se préparer au niveau de vos émotions, un rééquilibrage émotionnel. Pour ceux qui ont vu la lune, hein, on parle d'un vœu réalisé, hein. Et pour ceux qui ont vu le ciel, ma foi, l'immensité du ciel, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, aller au-delà. Il y a comme l'idée d'aller au-delà. Ou de recevoir quelque chose au-delà de ce que l'on pouvait s'imaginer. On va regarder ensemble maintenant les énergies du Béline. Donc merci à tous pour vos commentaires, c'est très agréable de vous lire, j'adore. Continuez à me dire, donc coucou la France, coucou la Martinique, coucou la Tunisie, le Maroc, la Belgique, le Canada. Pour tous ceux qui m'ont dit c'est dommage que tu sois si loin, j'aimerais beaucoup pouvoir te rencontrer. Sachez que je vais dans les différents coins de France régulièrement, donc je vous dis au passage quand je viens et puis pourquoi pas se rencontrer. Alors je vais moins souvent en Belgique, au Canada, en Tunisie, au Maroc, je ne sais pas d'où vous me suivez, Tahiti, mais mettez-moi en commentaire d'où vous me suivez. Et puis pourquoi pas organiser, si j'ai tout un groupe dans un endroit, pourquoi pas organiser un petit week-end. Alors j'irai, et puis qu'on se rencontre autour d'un apéritif comme on a fait la dernière fois sur le bord de cette magnifique Méditerranée. Qui m'a accueilli pendant 3 jours et c'était vraiment fabuleux. J'ai adoré voir mes abonnés. J'ai aussi été une fois dans le centre de la France, rencontrer des abonnés pour un week-end. Enfin, facilement, je peux me déplacer et je me rends disponible pour vous rencontrer et passer un moment avec vous. Il va y avoir des nouveautés sur cette chaîne. J'aimerais vous proposer à la fin des vidéos. Donc là, on fait une prière, mais elles vont être un petit peu plus longues. Vous ne serez pas obligés. Hein, il y aura un chronométrage. Mais je vous lirai, je pense, un verset de la Bible, un verset du Coran et un verset de la Torah à chaque fin de vidéo. Pourquoi? Pour bien vous faire comprendre que peu importe nos croyances, nous avons tous le cœur au même endroit, nous faisons tous partie de la même famille, hein, et peu importe ce en quel on croit, l'important c'est d'y croire et d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous guide. Hein. Et peu importe le nom que l'on lui donne, peu importe le livre que l'on suit, peu importe si on suit un livre, hein, la spiritualité ne nous donne pas de livre à suivre, nous n'avons pas de livre saint, mais nous nous inspirons de ce que nous ressentons, de ce que nous croyons, de nos propres croyances, qu'elles nous aient été inculquées par nos parents ou que nous allions nous-mêmes les chercher quand nous sommes sur ce chemin de l'éveil. On nous parle de la découverte, encore une fois. Donc une découverte, une formation, il y a des informations qui arrivent vers nous. Il y a comme l'idée que les choses s'éclairent. C'est une réussite. Magnifique, nous apprenons des choses qui nous permettent une réelle réussite. Donc, il y a des messages qui arrivent ce vendredi, restez bien connectés, restez bien dans l'instant présent, hein, pour ne pas perdre de vue ces messages. Waouh! Et pour certains, ça parle du cœur, ça parle de l'amour, c'est quelque chose qui va nous faire du bien, qui nous fait plaisir. Ok, des nouvelles, un message, peut-être des personnes qui viennent vous faire une déclaration d'amour, peut-être des messages positifs qui vous permettent une réussite et du coup ça fait vibrer votre cœur. Le cœur il vibre pour beaucoup de choses, il vibre par amour, il vibre par joie, il vibre par sincérité, il vibre quand il est heureux, simplement heureux, hein. Et il y a comme l'idée de quelque chose qui demain nous permet de nous rendre heureux, on nous dit c'est cadeau. La journée de ce vendredi est vraiment juste magnifique, voilà. Ça nous permet de reprendre le pouvoir sur notre vie.
c'est peut-être un patron, ça peut être un patron, ça peut être un chef qui vient vous féliciter, qui vient vous donner une augmentation, mais on vous dit c'est cadeau, il y a une reconnaissance là. Il y a quelque chose, ouais, et puis ça élève l'âme, ça permet de prendre de la hauteur. Magnifique, une magnifique journée pour ce vendredi 12. On la résumera comme ça, message du cadeau qui nous permet une réussite pour construire. Voilà. On va arrêter là, la vidéo. Non, on va pas l'arrêter là, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas mal, en résumé, c'est pas mal. Donc, ne croyez pas que ce tirage va changer vos vies, mais ce tirage peut vous permettre de ressentir ce qui arrive vers vous. Et là, quand je le tire, si vous sentez que c'est pour vous, c'est pour vous. Moi, je suis persuadée que c'est pour moi. Et je sais que demain, il y a quelque chose de magnifique qui m'arrive. Et du coup, ça va m'arriver. Ça fait quelque temps que je vous disais, je vous parlais d'un déménagement, de trouver l'endroit, d'avoir des clés. Hein. Et ben voilà, pour moi, c'est fait. Je signe mon bail demain, donc j'aménage dans un nouvel endroit où il y aura une pièce destinée à cette chaîne. Donc c'est là où on pourra faire des lives, c'est là où on pourra faire les ateliers, c'est pour ça que je reprends tout. C'est pour ça que j'avais dit en mai, mais du coup j'ai décalé un peu en juin le temps de l'aménagement. Mais vous voyez que tout arrive. Si ça vibre pas pour vous, alors vous comprenez que ça c'est pas pour vous demain. Si pendant que je faisais le tirage ça vibrait, ça vous mettait en joie, c'est pour vous. Après, est-ce que vous êtes capable de voir? Des fois, il y a des toutes petites... des fois, on passe à côté de choses hyper lumineuses parce qu'on pense que ça n'a pas d'incidence. Et quand on se retourne à un moment, on se dit « Ah mais oui, il y avait ça ». Et bien peut-être que dans cette journée, il y aura ça. En tout cas, ça vous met en sécurité, ça nous donne une sécurité, un mieux-être, une sécurité. On nous dit que c'est en train de refleurir. Ça nous parle aussi de l'été, de faire des papiers qui transforment une situation. Donc il se peut qu'il y ait des informations qui arrivent à nous mais qui nous obligent à bouger à partir de cet été. N'oubliez pas, cet été c'est dans un mois. Un mois et quelques jours, donc c'est rapide. Hein. Quoi qu'il en soit, ça parle de notre intimité ou ça parle de l'amour. Mais pour transformer, si vous voulez transformer cette situation, si vous voulez faire des papiers pour déménager, faire des papiers pour changer de pays, pour changer de département, faire des papiers pour rejoindre quelqu'un, amoureusement, il y a comme l'idée que ça se fait cet été. Quoi qu'il en soit, on le fait. On le fait à deux. Et la personne m'a même dit, je serais venue fêter avec toi. Viens fêter avec moi, ce sera avec plaisir. Quoi qu'il en soit, on fête, c'est harmonieux, hein, encore une fois. Alors, ah bah oui, on ne le voit pas, vous voyez, j'avais la main dessus, donc on ne voit pas. Il n'y a plus rien qui est caché là. Vous voyez, il n'y a pas de masque. Non, il n'y a plus. Donc, on ne peut même pas dire que là, ça peut nous parler d'un métier des arts. Non, non, ça nous parle vraiment de l'harmonie. Ça nous parle vraiment de quelque chose d'harmonieux qui arrive à nous et qui nous permet de fêter. Hein. Moi, je suis ravie de fêter ça avec vous. C'est pour ça que je ne vous cache rien. Et on nous parle du bonheur. Bon, là. Mieux que ça, c'est pas possible. Donc, vous voyez, je suis assez transparente avec vous. Oui, ça fait partie de ma vie privée, mais en même temps, il va y avoir un petit moment où je vais être entre deux cartons. Ça va être compliqué. Vous allez voir des cartons sur la chaîne. Autant que vous sachiez pourquoi. Voilà. Allez, et puis comme ça, je pourrais ouvrir les fenêtres et on arrêtera d'entendre autant de corbeaux ou les gens qui hurlent dehors. Ce sera un endroit un peu plus calme. Hein. Il y aura peut-être un peu les avions, mais il y aura un petit peu plus de calme. Quels sont les messages pour ce vendredi 12 mai 2023? En tout cas, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous. Ça me fait plaisir de fêter mes joies, comme mes peines. Hein. Quand ça ne va pas, je vous en parle aussi. Quand j'ai perdu mon petit chien, je vous en ai parlé l'année dernière. Quand j'ai été agressée il y a quelques semaines, je vous en ai parlé. Vous faites aussi partie de ma vie, autant que vous m'accueillez chaque jour ou de temps en temps, si vous suivez cette chaîne de temps en temps chez vous, de la même façon, je vous accueille aussi chez moi, dans mon environnement, sur cette chaîne qui a été créée pour que vous puissiez trouver les messages et que vous vous sentiez bien. Ça nous parle d'une santé, on fête quelque chose au niveau de la santé. Une santé retrouvée, une énergie retrouvée. Il y a quelque chose que nous sommes en train de fêter ensemble. Hein. Ouais, ça peut être un retour à l'énergie ou ça peut être un traitement qui est trouvé aussi. Hein.
En tout cas, ça nous parle de nos rêves. Alors peut-être qu'on parle d'une trahison dans nos rêves ou peut-être qu'on a des informations sur quelque chose qui peut nous contrarier. Mais nous sommes prévenus. On nous dit que c'est une contrariété par rapport à la famille, quelque chose que nous n'avons pas encore vécu, hein, ou une personne étrangère. Ça peut être une personne de la famille qui est étrangère, ça peut être une pièce rapportée, un beau-frère, un beau-fils, une belle-fille, une belle-sœur, une belle-maman, un beau-papa, des beaux-enfants, peu importe. Mais il y a quand même quelque chose en rapport à la famille, même si c'est une pièce rapportée où il y a de la trahison. Donc on nous dit, soyez-y attentifs, parce que ça nous le dit dans nos rêves. Hein. Donc restons bien connectés aux messages que nous avons dans nos rêves. Hein. Ça peut vraiment nous aider. Et puis, j'ai pas trop envie de vous faire décrypter la carte de la trahison. Celle-ci, on l'a déjà décryptée. Alors, voyons. Qu'est-ce que nous pourrions décrypter ensemble? Eh bien, nous allons la prendre. Et puis, elle va nous donner l'hérédité. L'hérédité. Bon, c'est pas grave. On y va. 1, 2, 3. Allez. Hop. Et ça me fait penser que sur la carte de tout à l'heure, il y a une personne qui m'a parlé des boucles. Il y a une dame qui a vu des boucles. C'est marrant, c'est un petit message pour moi parce que mon papa m'appelait Bigoudi. Et il y a quelqu'un qui m'a dit un crâne. Alors un crâne, je ne le vois pas. Peut-être que ce que vous appeliez le crâne, c'est le bébé. Si c'est ça, ça peut être, vous allez apprendre une naissance. Et puis pour les personnes qui ont vu les boucles, ça me parle de retour. Ça me parle d'un retour. Il y a un retour à une situation. Il y a un retour à quelque chose. Ou le retour d'une personne. Voilà, c'est bien. Maintenant que j'y pense. On va regarder ensemble maintenant quels sont les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne pour cette journée de cette belle et douce Vénus et quel sera son message. Quel sera le message et quel sera l'archange qui nous accompagne tout au long de ce vendredi 12 mai 2023. Quels sont les messages des archanges pour ce vendredi 12 mai 2023. Allez, s'il vous plaît. Hop. Ben non. Ben non. On ne peut pas prendre 5 archanges. C'est pas possible, on sera trop accompagnés demain. Pas tous monter la voiture. Allez, s'il vous plaît, nos guides, nos anges, nos archanges. Allez, et on passe. Waouh! Alors, ça valait le coup d'attendre, puisque ça nous parle de la grande prêtresse avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Hein. Donc, on l'avait ici, l'information, la découverte. Hein. Vraiment, il y a quelque chose que nous apprenons demain. Hein. Il y a une information qui arrive vers nous. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce vendredi 12 mai 2023. Et des fois, ça peut m'arriver de me tromper et de dire 2022. Hein, sachez que l'intention est 2023. Il y a peu de chances qu'on nous donne les énergies de l'année dernière. Encore une fois, la reine. Hein, il y a l'idée d'être en tranquillité. Il y a l'idée d'être... il y a l'idée d'être à l'écoute de son intuition. Hein. Et puis pour d'autres, il y a l'idée quand même de... On vous dit que la parole est d'or et qu'il est temps de prendre la parole, qu'il est temps de dire quelque chose. Je sais pas pour qui c'est pas pour moi, je parle pas trop. Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi 12 mai 2023? Ben non, on va prendre celui-là. Pareil pour Gaïa, on ne peut pas en prendre 8. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Hein. On se laisse prendre par la vie, on se laisse prendre
par le tourbillon de la vie. On se laisse aller. Allez, on prend, hein. On prend, on bouge, on avance. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, s'il vous plaît. Hop, 12 mai 2023. J'ai ma voix qui s'enroule. C'est marrant. Hop. Et les cartes sautent. Quelles sont les énergies d'amour pour ce vendredi 12 mai 2023? Encore une, s'il vous plaît. C'était pas très belle, les cartes que j'ai vues tomber, là. On va voir ce qu'elles veulent nous dire, mais on va prendre celle-ci. Hop. Là, on en a assez. Allez, mes belles lumières, on y va. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par la lecture de la Torah, du Coran et de la Bible. Chaque soir, un petit verset, hein. Pas plus de quelques lignes. Est-ce que ça peut vous apaiser, vous donner des compréhensions et nous faire comprendre surtout que nous sommes unis? Il est important, hein, de s'unir aux autres. Dans cette situation, ça nous parle d'une solitude, ça nous parle d'un manque de dialogue. Donc peut-être que vous avez coupé le dialogue avec quelqu'un, peut-être que vous avez du mal à communiquer avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, on parle d'un couple, hein, d'un couple qui est ancré, un couple qui est solide, un couple qui... C'est une relation stable et qui dure dans le temps, hein. Même s'il y a un petit peu de superficialité dans cette situation, il y a quand même un ancrage. Donc si ça manque un peu de communication, allez à la communication. Vraiment, allez-y, hein. Ici, ça nous parle d'un karma, d'une relation karmique, alors ou que vous avez déjà rencontré, ou vous êtes sur le point de rencontrer, hein. On vous dit d'être attentif quand même à tout ce qui est des dépendances. On parle souvent de dépendance affective quand on parle d'émotions, et d'une guérison. Vous êtes en train de vous guérir d'une dépendance, peu importe laquelle c'est, et la vie vous offre une nouvelle relation qui rentre dans vos vies, hein. Et on attendait cette guérison justement parce que cette relation 22-22, qui sera une relation karmique, c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Vous avez déjà vécu des choses avec cette personne et on ne vous la présente pas par hasard. Elle est là pour vous faire comprendre des choses et peut-être construire, hein. Ici, ça parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, quelque chose de caliente, avec... On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une intégrité, hein, et on parle d'une âme sœur. Donc pour ceux qui ne l'ont pas rencontré, peut-être une rencontre, hein, pour ce vendredi, samedi ou dimanche. Et si vous êtes face à votre âme sœur, on vous dit que les choses sont en train de s'arranger, qu'elles vont devenir un peu plus chaleureuses. Ici, ça parle d'un manque de dialogue entre vous et une relation karmique. On vous dit les choses sont en train de s'apaiser, hein. Ça y est, c'est en train de se réchauffer. Ici, on nous parle d'un ancrage, on nous parle d'une relation qui dure dans le temps. Il y a quelques addictions, mais on vous dit n'aie pas peur. C'est une amitié sincère. Il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, il y a de l'intégrité. Excusez-moi. Pardon. Même s'il y a un petit peu de dépendance, hein, ça peut être des dépendances affectes, hein. C'est souvent des dépendances affectes. Il y aura moyen quand même face à cette personne de pouvoir se faire comprendre, entendre et surtout de ne pas être dans le manque, hein. Ici, ça parle d'une personne un peu superficielle, vous êtes en train de vous en guérir, vous sortez d'une relation superficielle afin d'aller vers une âme sœur. Pour beaucoup d'entre vous qui me parlaient que vous pensez souvent à un ex, qui revient souvent dans vos pensées, vous l'attendez, ça fait des années. J'ai envie de vous dire que des fois, c'est pas la personne que vous attendez. C'est les énergies qu'elle a pris en partant avec elle. Elle a pris une partie de vos énergies. Et tout comme vous pensez à vous, quand il vous manque quelque chose et que vous n'êtes pas entier, vous avez l'impression que cette personne vous manque, mais ce qui vous manque, c'est ce avec quoi elle est partie. Faites des prières. Faites des prières pour qu'on vous rende toutes les énergies qu'on vous a prises. D'accord ? Et en compensation, dites que vous souhaitez que la personne qui vous rend vos énergies puisse récupérer les siennes. Peu importe par quel bien on les lui a prises, hein.
C'est comme si je vous disais de quitter cette pièce en laissant votre bras. Quand vous partez, bah, vous laissez quelque chose. Bah, c'est ce qui s'est passé. La personne est partie et elle a pris une partie de vous avec elle. Hein. Donc faites vos prières vraiment, vraiment, vraiment à Marie, au divin, peu importe à qui, et faites vos prières pour qu'on vous rende toutes vos énergies. Vous allez voir quand vous allez vous sentir plein et comblé et vous ne penserez plus à l'autre. Il n'aura plus rien à vous. Hop là. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 12 mai 2023? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin? Il y en a trop. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, hop. Celle-ci, je la garde, c'est obligé. C'est quelque chose que j'adore. Et imaginez que pendant que je vous lis ça, je vous prends dans mes bras et je vous dis, tout ira bien. Je te rassure, tout ira bien. La loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Hein. Il y a quand même des choses qui arrivent là. C'est pas mal. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Votre ange gardien vous parle. Hein. Empathie. Aide autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute. Respecte les autres. Garde le cœur sur la main pour ton prochain, en n'oubliant pas le tien. Voilà mes belles lumières, nous allons passer à la prière de ce jour. Alors, je pense que j'ai préparé, oui, j'ai bien préparé la bougie, ça m'arrive d'oublier. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Dieu. Merci à toi, l'univers. Merci à toi, le divin. Merci à toi, le tout. Merci à toi, Allah, Bouddha, peu importe le nom que l'on te donne. Merci pour tous les cadeaux. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour tous les bienfaits. Merci pour ce rayon de soleil qui vient percuter cette vitre. Merci pour le sourire que tu mets au coin de mes lèvres quand je me sens heureuse, quand je me sens bien, quand je me sens accomplie, quand je me sens détendue, quand je me sens équilibrée, grâce à toi. Grâce aux compréhensions que tu me donnes chaque jour, grâce au bonheur que tu me donnes chaque jour, grâce à l'amour que tu m'aides à trouver en toute chose, en toute situation et en toute personne. Merci à toi pour tous les bienfaits, pour tous les messages, pour tous les éclairages que je reçois. Merci à toi pour me donner tant d'amour. Merci à toi de m'aider à m'aimer, à me comprendre, à m'accepter, à m'équilibrer. Merci à toi de m'aider à ne plus avoir peur d'aller à l'intérieur de moi pour me rencontrer, même si j'y rencontre des chagrins, des tristesses et des difficultés. Je rencontre beaucoup de bonheur, de joie. J'apprends à savoir qui je suis, ce que j'aime, ce que je souhaite. J'apprends à faire sortir ma joie, à la cultiver, à la décupler et à la transmettre. J'apprends par ta présence. J'apprends parce que tu m'enseignes à ne pas juger, à aimer, à donner et aussi à recevoir. Merci à toi d'être près de moi. Merci à toi pour tout l'enthousiasme, tout l'amour et toute la joie que je ressens. Merci à toi de m'aider dans l'accompagnement de cette chaîne. Merci à toi de mettre toutes ces magnifiques personnes sur mon chemin. Merci à toi d'être si beau et si grand. Merci à vous d'être là, chaque jour et à chaque instant. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique vendredi 12 mai 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.